Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui porte sur la situation sociolinguistique au Maroc. Le cours va s'articuler autour de deux grands axes. Le premier, c'est le statut des langues présentes au Maroc, et le deuxième grand axe va porter sur les usages et les fonctions de ces langues. Si on a le temps, on abordera en dernier point la question de l'arabisation. La situation sociolinguistique du Maroc. Comme vous le savez, les variétés linguistiques que les locuteurs marocains peuvent utiliser pour leurs besoins de communication sont d'un côté les langues nationales, qui sont l'arabe standard, l'arabe marocain et l'amazigh, et de l'autre côté, les langues étrangères qui sont le français, l'anglais et l'espagnol. Ces langues se distinguent grosso modo par leur statut, leurs fonctions et leurs usages. Ce multilinguisme qui caractérise la situation sociolinguistique du Maroc a des effets divers dans différents domaines importants comme l'éducation, la formation, l'administration, la culture et bien entendu l'économie. Nous allons commencer par le statut des langues. Comme vous le savez, le statut des langues est un indicateur qui permet de les situer sur l'échiquier du marché linguistique. Nous allons commencer par l'arabe standard. C'est l'arabe littéraire qu'on appelle aussi l'arabe littéral ou fosha. L'arabe standard a un statut privilégié que lui confère la religion islamique et le pouvoir séculier laïque. C'est la langue liturgique des Marocains et la langue officielle des institutions publiques. C'est la langue de l'écriture et de la lecture. L'arabe standard n'a pas de locuteur natif. La deuxième langue, c'est l'arabe dialectal, l'arabe marocain, qu'on appelle la darija. C'est la langue maternelle et naturelle des Marocains non amazigophones. Il existe différentes variétés régionales de darija. Grosso modo, on distingue deux catégories régionales de l'arabe dialectal. On a d'un côté la variété citadine aristocratique des villes traditionnelles d'origine andalouse, Rabat, Salé, Fès, etc. Et la variété plébéienne d'origine bédouine et montagnarde, Arabi, des villes récentes et des plaines occidentales, Doukala, Rhamna, Chaouia, Gharb, etc. Pour plus d'informations sur les caractéristiques de la darija, je vous renvoie au livre de Ahmed Boukous intitulé « Société, langue et culture au Maroc, enjeux symboliques » publié en 1995. La darija n'a jamais bénéficié de statut clair et précis dans les textes officiels. Et même dans la dernière constitution, l'on réfère au parler, je cite, au parler et expressions culturelles pratiquées sur les territoires marocains. La troisième langue présente, bien sûr, c'est l'amazigh. Historiquement, c'est la langue première du Maroc et la deuxième langue officielle. Ce qu'on peut dire sur l'amazigh, c'est que dans le texte qui attend la loi organique, le terme patrimoine relève du registre symbolique. L'amazigh est figé dans l'idée d'un héritage que partagent les Marocains. Par ailleurs, l'amazigh attend une loi organique pour la mise en place de son officialisation. Et quatrième langue, c'est le français. Le français, officiellement, est considéré comme la première langue étrangère au Maroc. C'est une langue élitaire, de l'élite, et utilitaire. Bien qu'elle ne soit pas constitutionnalisée, elle reste institutionnalisée dans plusieurs secteurs. De toutes les langues présentes dans le pays, le français bénéficie d'un statut ambigu et opaque.
Le paradoxe de cette langue, selon Abdelrahman Liossi, qui est sociolinguiste marocain, c'est que cette langue reste la seule langue qui, dans ce paysage linguistique fragmenté, est parlée, lue et écrite. Une autre langue présente dans le paysage linguistique marocain, c'est l'espagnol. L'espagnol a été la langue des institutions du protectorat espagnol au Maroc dans les régions du Nord et du Sud. Depuis l'indépendance, il a considérablement perdu de son importance au profit bien sûr du français. De nos jours, son statut est celui de troisième langue étrangère. L'autre langue étrangère, c'est l'anglais. Là, comme vous le savez, il ne s'agit pas d'un héritage colonial, contrairement au français et à l'espagnol, ce qui lui donne le statut de langue étrangère neutre, loin de toute connotation négative. Aujourd'hui, l'enseignement de l'anglais au Maroc est assuré par divers établissements étrangers anglophones, tels l'université Al-Akhawayna à Ifran, les centres de langue américains et le British Council, et certains établissements privés, bien sûr. Après le Brexit, la Grande-Bretagne est en train de mettre en place des missions anglaises. Maintenant, nous allons aborder le deuxième axe qui concerne l'usage et fonctions sociolinguistiques des langues au Maroc. Nous allons commencer par l'arabe standard. Comme on l'a déjà dit, l'arabe standard remplit les fonctions de langue des institutions religieuses, l'enseignement religieux et pratiques liturgiques. Elle est la langue de l'enseignement, du primaire au supérieur, dans la plupart des filières. Elle est aussi la langue des médias, de la presse et de l'administration. C'est la langue du pouvoir symbolique, le code de la culture savante des élites. Dans sa relation diglossique avec l'arabe dialectal, l'arabe standard détient les fonctions prestigieuses de langue officielle, formelle, c'est la variété haute. Et bien sûr, elle est considérée dans le discours nationaliste et intégriste comme un moyen de lutte contre l'aliénation linguistique et culturelle que les langues de l'Occident est censée provoquer chez leurs usagers arabophones. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, tout plaidoyer en faveur du dialecte est considéré comme une attaque contre l'islam et contre la nation arabe. La deuxième langue présente au Maroc, l'arabe dialectal. L'arabe dialectal occupe une position mineure dans la relation diglossique qui l'unit à l'arabe standard. Il est utilisé essentiellement dans la communication orale, dans les situations marquées par l'intimité, dans la famille, dans la rue, au travail, et les véhicules de la littérature populaire, le melhoun, le théâtre, les proverbes et de la création actuelle comme dans la musique et le cinéma. C'est la variété la plus utilisée dans le pays du point de vue du nombre de ses locuteurs qu'en termes d'espace de sa diffusion. Avec la récupération des provinces sahariennes, l'espace occupé par l'arabe dialectal est plus étendu que celui de l'arabe de l'amazigh. Il a une fonction aussi véhiculaire interne car il sert d'outil de communication entre les arabophones et les amazirophones et entre les amazirophones de dialectes différents. Cette langue a gagné énormément en prestige et cela est dû au fait que les présentations attachées à Darija ont évolué positivement. Elle a gagné du terrain sur plusieurs plans, que ce soit de l'éducatif, du religieux, du privé, du public, de l'artistique, du culturel, du politique et du virtuel. La Darija est beaucoup plus visible qu'il ne l'était avant. C'est l'hebdomadaire francophone tel quel, avec son numéro 34 en 2002, intitulé Darija, notre langue nationale, qui a lancé sur la place publique le débat de façon relativement spectaculaire.
Ce débat qui a suscité des réactions comme la création en 2006 de l'hebdomadaire Nishan, écrit en partie en darija et en arabe, en graphie arabe. Ainsi, le passage à l'écrit est une étape inévitable dans la promotion de cette langue. Il y a juste quelques années, on définissait l'arabe comme une langue uniquement et exclusivement orale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et grâce à l'écriture, on constate une visibilité importante. Donc, le passage à l'écrit favorise la démarginalisation et la reconnaissance de cette langue. Par ailleurs, la darija n'est plus la langue stigmatisée de la rue, entre guillemets, vulgaire aussi. Elle est devenue désormais une langue de création, voire l'emblème d'une expression culturelle, artistique, moderne. Elle est au centre d'un mouvement culturel novateur à travers plusieurs domaines. La musique, l'image, la vidéo, le cinéma, l'animation, la presse, la mode, les youtubeurs comme Mohamed Nassib avec son personnage de Bouzbel, avec Asma Al-Arabi et son personnage de Tbergig, dans les arts urbains, les graffitis, le hip-hop, le rap, avec les rappeurs célèbres comme Big, Muslim, Hliwa, Toto, le Benj, etc., dans les arts plastiques. Et je vous réfère à ce propos au documentaire intitulé Kaza Naïda, produit par Farida Beliazid et Dominique Kobé en 2007. C'est également avec les nouvelles technologies que l'usage de l'arabe marocain s'est développé, que ce soit sur la toile, Facebook, Instagram, YouTube, ou avec la généralisation des téléphones portables. D'ailleurs, Microsoft se met aussi à la darija quand il a lancé sa campagne digitale avec l'Internet Explorer 9 qui visait les jeunes et leur parle en darija à titre d'exemple. Jarrabni daba, essaie-moi maintenant, te connecta ou béhir, connecte-toi et tout baigne. Parmi les changements qui ont touché la darija, il y a ses usages en politique, domaine sensible qui lui était il y a quelques années presque interdit. Les politiciens n'hésitent plus à faire de la darija leur langue et même leur style, comme le montre un titre du journal en ligne au fait Maroc de juin 2013 qui n'hésite pas à proclamer, je cite, le PJD, meilleur soutien de la darija, correspondant à la fois à des registres relâchés, informels, qui auraient été considérés comme inappropriés, voire vulgaires il y a quelques années, mais également on voit se développer des registres plus savants, plus éduqués, entre guillemets. La création de radios privées a énormément participé à ce phénomène, et à la télé, on a vu apparaître une darija plurielle grâce au doublage des séries turques, mexicaines, indiennes, ces séries étrangères réconcilient les Marocains avec leur langue vernaculaire, alors que le doublage se faisait auparavant soit en arabe standard, soit en syro-libanais. Dans le domaine du marketing, on peut citer la campagne publicitaire début 2014 de Coca-Cola, qui l'utilise pour créer des bouteilles personnalisées, Zaz, la beauté, Chiri, mon pote, Super Sat, Super Nana, Super Mec ou Super Sata, Super Nana. Il est important à préciser à ce niveau-là qu'il existe une variété entre l'arabe dialectal et l'arabe standard que Abdelrahim Eliossi appelle l'arabe médian, ou l'arabe classique simplifié, qui se caractérise par un vocabulaire hautement classique, attestant des peu ou pas de désinence casuelle, c'est-à-dire le harakat al-i'rabiyya, et d'une base morphologique, syntaxique et lexicale fondamentalement dialectale. Donc l'arabe dialectal, qui est devenu source de richesse économique, concurrence entre autres l'arabe standard. Les publicitaires parlent aux consommateurs dans leur langue, toute graphie confondue, latine ou
arabe. Nous allons voir maintenant les usages et les fonctions de l'amazigh. Comme vous le savez, l'amazigh connaît une dynamique sans précédent après avoir été, pendant des siècles, ignorée, écartée, stigmatisée, utilisée à des fins politiques et idéologiques, en vue de le minimiser, voire de l'éradiquer. L'amazigh est la langue maternelle de 28% de la population selon les résultats du dernier recensement de 2004. Il est parlé plus en milieu rural qu'en milieu urbain. Ces chiffres sont rejetés bien sûr par les militants amazighs qui opposent les chiffres de la Commission africaine des droits de l'homme, à savoir 12 millions au lieu de 3 millions, et sa propre estimation est celle de 60% d'amazighs au Maroc. Il existe 3 variétés principales parlées dans différentes parties du Maroc. Ces variantes sont le tarifite, essentiellement parlé au nord, dans les montagnes du Rif, qui longent la côte méditerranéenne, le tamazight parlé dans les montagnes de l'Atlas central, et enfin le tachilhit parlé dans les hautes montagnes de l'Atlas, les montagnes de l'anti-Atlas dans le sud et la vallée du Souss. L'amazigh est passé par différentes phases pour s'imposer. Certains facteurs l'ont longtemps menacé. Il y a eu bien sûr l'environnement politique marginalisant cette langue, le statut socio-économique de ses locuteurs, la pauvreté et la précarité poussant la population amazighophone à l'exode rural, la dimension culturelle et idéologique discriminant cet idiome, l'éducatif qui a tardé à l'inclure dans la politique, le médiatique et le technologique, et enfin l'environnement législatif. En 2003-2004, l'introduction de l'enseignement de l'amazigh dans le système scolaire est devenue une réalité. Ainsi, quelques 300 écoles publiques ont introduit l'amazigh dans leur cursus comme langue matière et non comme langue médium d'enseignement. Et environ 1000 enseignants ont été recrutés pour enseigner des élèves aussi bien arabophones qu'amazigophones. Il était prévu que l'amazigh devienne éventuellement une matière obligatoire dans toutes les classes de l'enseignement primaire et secondaire. L'IRCAM, qui est l'Institut royal de la culture et de la langue amazigh, s'occupe également de la normalisation et de la standardisation de l'amazigh. Il développe des matériaux pédagogiques pour les 3 variétés d'amazigh. À côté de l'enseignement, l'usage de l'amazigh s'est développé dans des contextes inédits grâce à l'édition et à la presse en l'occurrence. Une production culturelle importante dans le théâtre, le roman, la poésie, les films s'est également développée. Il y a eu aussi la création d'une chaîne de télévision d'expression amazigh, la chaîne TV8. Sur le plan politique, certains ministres et députés marocains répondent en amazigh lors de séances plénières au Parlement, ce qui constitue une révolution par rapport aux pratiques linguistiques qui avaient courant auparavant. Cette langue est également beaucoup plus visible qu'elle ne l'était avant sur la toile. Grâce à Internet, surtout Facebook, on assiste à une augmentation de la capacité de l'activisme amazigh. Donc, bénéficiant d'un statut de langue co-officielle depuis l'adoption de la Constitution de 2011, l'amazigh espère toujours la mise en place d'un cadre législatif mettant en application cette officialisation. La loi organique dont parle l'article 5 tarde à voir le jour. Maintenant, nous allons voir l'usage et la fonction du français. C'est une langue de prestige social. Elle a longtemps bénéficié d'un statut privilégié étant associée au savoir et à l'ouverture vers l'autre, vers l'Europe. Le français est présent dans plusieurs domaines autres que l'enseignement. Il est utilisé dans le secteur économique, les banques, les assurances, entre autres, dans les médias, dans la publicité et la presse. Le français est la langue
exclusive des études supérieures, techniques et scientifiques, les seuls à donner accès aux métiers lucratifs comme l'ingénierie, la médecine, la pharmacie, l'architecture, les finances, la gestion des entreprises. Le discours nationaliste a de moins en moins de prise sur les consciences. Il semble même que la fonction idéologique de ce discours, 5 décennies après l'indépendance, s'insère dans une stratégie visant à réserver l'accès à la modernité et au top management et au centre de décisionnel aux élites formées à l'école française ou francophone. La dernière langue présente qu'on va aborder maintenant, c'est l'anglais. L'anglais est associé à la modernité, à la science, à la technologie et à la globalisation. Il concurrence de plus en plus le français, notamment dans le secteur de l'enseignement et du tourisme. Par ailleurs, en 2004, l'anglais est intégré dans l'enseignement public au collège et au primaire dans le privé, alors qu'elle était enseignée seulement au lycée. Plus encore, un baccalauréat international option anglais a été mis en place à la rentrée 2014-2015, ce qui donnera bien sûr plus de poids à cette langue dans l'avenir linguistique du Maroc. La compétition entre le français et l'anglais est donc réelle. Et la présence de l'anglais tend à se manifester dans les domaines des usages qui sont occupés auparavant par le français, ce qui implique que ces deux langues sont au moins potentiellement en situation conflictuelle. Cette situation objective conduit certains à penser que l'option pour la francophonie comme médium d'ouverture est un combat d'arrière-garde, c'est-à-dire un combat dépassé. L'avenir pour ces personnes et pour l'anglais. Le dernier point que nous allons aborder concerne la politique d'arabisation, ou ce que j'ai appelé, empruntant le titre de Fouad El-Haroui, le drame linguistique. L'arabisation a touché 3 secteurs, l'administration, la vie publique et l'enseignement. Cependant, c'est l'enseignement qui reste le plus marqué par cette politique. L'arabisation est considérée comme un ratage aussi bien sur le plan éducatif que social. En effet, au départ, l'arabisation a été perçue par la population comme un moyen d'établir un accès égal à l'instruction, mais après, elle a entraîné un réel désenchantement lorsqu'elle est apparue clairement qu'elle servait surtout à maintenir les enfants des classes populaires en dehors de la compétition. Ainsi, après 50 ans d'arabisation, l'arabisation a offert un enseignement chaotique et une politique éducative définitivement problématique. Concrètement, jusqu'en 2018, l'enseignement au Maroc était complètement arabisé dans le primaire et le secondaire. La langue de l'enseignement des matières scientifiques et littéraires était l'arabe, sauf dans le BIOF qui n'était pas encore généralisé à 100%. Tandis que le français était une matière comme les autres. Or, dans les supérieurs, les matières scientifiques, des filières scientifiques sont dispensées en français. Cette coupure linguistique entre l'enseignement secondaire arabisé et l'enseignement supérieur en français constitue l'un des premiers problèmes à résoudre. Depuis 2019, il y a eu la loi cadre sur le système éducatif stipulant l'enseignement des matières scientifiques et techniques en langue étrangère au collège, au lycée, en l'occurrence la langue française. Malgré la succession de plusieurs réformes en matière d'éducation, le Maroc est classé 143e sur la liste de 164 pays selon le rapport de l'UNESCO de 2014. Par ailleurs, une des querelles les plus chargées politiquement touche la langue qui devrait constituer le vecteur de l'enseignement. Enseigner dans la langue maternelle des élèves a été le message le plus marquant de la fin de 2013. En effet, un colloque international sur l'enseignement tenu à Casablanca en novembre 2013
et organisée par la Fondation Zakura Éducation a débouché sur les recommandations suivantes: l'importance d'enseigner dans la langue maternelle des enfants, aussi bien dans le préscolaire que dans les premières années du primaire. Cette proposition a été bien entendu catégoriquement rejetée. Cette polémique a déplacé le vrai problème de l'enseignement au Maroc et a occulté d'autres sujets plus importants comme la qualité de l'enseignement et le suivi des réformes pédagogiques. En définitive, et pour conclure, ce qu'il convient de souligner, c'est que la réalité linguistique au Maroc va dans le sens du renforcement des pratiques langagières vernaculaires. Les médias, l'enseignement, la politique, la religion, l'art. Il y a une décennie, personne n'aurait pensé que l'on pourrait discuter de la place de la mazir et de la darija dans l'enseignement, ou même voir ces langues écrites sur les panneaux publicitaires tapissant toutes les villes du Maroc. Je vous remercie de votre attention et je vous dis au prochain.